Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse à nouveau. Et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu en ce jour, en ce nouveau jour, en ce matin. Peut-être que c'est la nuit pour certains, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez et du pays où vous êtes. Je suis très heureux de savoir que vous devenez fidèles à notre programme Exomat. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer avec cette merveilleuse pensée que nous avons entamée depuis la fois passée, où nous sommes en train d'explorer l'univers de l'amour, mais surtout la puissance qui se cache derrière ce concept. Et je crois que l'amour est la solution au problème de l'humanité. C'est la raison pour laquelle l'amour avait pris une chair pour venir sur terre afin de pouvoir sauver les hommes. Et je serai très heureux de continuer cette pensée avec vous aujourd'hui. Alors, de partout où vous êtes, restez connectés pour découvrir la puissance de l'amour. On se retrouve dans quelques minutes. Alors, l'amour est très puissant, mes frères et sœurs. J'ai commencé à vous le faire voir la fois passée par la vie d'un homme qui a vécu avec Jésus physiquement sur terre. Jean était l'un des disciples de Jésus, mais pas n'importe lequel. Jean était celui que Jésus aimait le plus. Il a vu des très grandes expériences spirituelles. Rappelez-vous que Jésus, au-delà du fait qu'il avait 12 disciples, avait aussi un cercle privé dans les 12, constitué des 3 disciples, dont il s'agissait de Pierre, Jacques et Jean, dont je vous parle. Jean a participé à plusieurs scènes spirituelles, entre autres. Il a vu la transfiguration, ce jour où Élie et Moïse ont apparu à la montagne pendant que Jésus priait. Jean faisait partie même de ceux qui ont vu Jésus ressusciter les morts. Vous vous rappellerez que Jean est le seul qui parle de la résurrection de Lazare parmi les évangélistes de la Bible. Donc, Jean a vu des choses particulières. Un homme qui a fait 4 jours dans le tombeau, mais Jésus l'a ressuscité. Jean a vu tout ça. Jean, même le jour où Jésus est allé ressusciter la fille de Jairus, faisait partie de ces personnes que Jésus avait gardées dans la pièce parce que quand il était arrivé, il avait demandé qu'on fasse sortir les gens qui étaient à cet endroit-là, qui étaient en train de pleurer, même d'autres qui se moquaient. Mais Jean faisait partie des restes des personnes qui avaient vu la résurrection de la fille de Jairus. Donc Jean n'est pas n'importe quel disciple. C'est un homme avec des grandes expériences spirituelles. Alors, c'est fascinant de voir que malgré tout ce que cet homme a vu, malgré tout ce que cet homme a expérimenté, qu'il donne comme conclusion de tout ce qu'il a vu avec Jésus, que Jésus est amour. Et nous devons nous aimer. Vous imaginez un peu Jean, malgré cette panoplie des choses que Dieu a eu à faire avec lui, que Dieu a eu à lui montrer au travers de la vie de Christ ici sur terre, Jean résume tous ses écrits par l'amour. C'est tellement, tellement fort, mes frères et sœurs. C'est tellement pertinent. Et lorsqu'on essaye de regarder avec perspicacité, on comprend que la plus grande dimension spirituelle, c'est l'amour. Permettez-moi de lire encore avec vous les 2 textes que je vous ai proposés la fois passée. Cette fois-ci, je vais inverser l'ordre pour commencer dans Galates chapitre 5, le verset 22 qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Oh, je sens aujourd'hui l'amour de Dieu venir vers les malades pour les guérir. Rappelez-vous que Jésus, souvent avant de faire les miracles, était ému de compassion. C'était un débordement d'amour qui conduisait aux actions, à faire les miracles. Et je le sens profondément que de ce lieu où tu te trouves avec cette masse qu'il y a sur ton corps, la puissance de son amour qui se déverse au travers de cette émission va te relever et te guérir. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 7, la Bible déclare « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mes frères et sœurs, j'ai essayé de faire cet exercice pénible de définir l'amour en vous disant que l'amour c'est Dieu. L'amour c'est la personne de Dieu. J'aime comment le frère Michel Bakenda l'a chanté. L'amour est une personne qui a quitté le ciel vers la terre. L'amour c'est Dieu. L'amour c'est Christ. C'est la raison pour laquelle il n'est pas venu comme un lion sur terre, il est venu comme un agneau, afin de sauver par l'amour, pas par la force. Je vous ai dit que l'amour, c'est aussi le fait de donner. Quand on aime, on donne. L'amour, mes frères et sœurs, c'est aussi le fait de se donner soi-même. Et aussi, je vous ai dit que l'amour, c'est le fait de changer. Quand on aime, on change. L'amour a un pouvoir transformateur. La société aujourd'hui n'a pas un problème d'intelligence. La société a un problème d'amour. Les églises n'ont pas un problème d'onction. Les églises ont un problème d'amour. Les familles n'ont pas un problème de finances toujours. Les familles ont un problème d'amour. La société aujourd'hui ne meurt pas par manque de certaines choses qu'on pense être à la base des problèmes. Mais la société meurt par manque d'amour. Il suffit d'un peu d'amour pour changer ce monde. Il suffit d'un peu d'amour pour voir les vies détruites être restaurées. L'amour. L'amour, mes frères et sœurs. J'ai vu des gens prêcher puissamment, mais être très immatures dans le domaine d'amour. J'ai vu des gens s'entretuer par manque d'amour. L'amour est invisible, mais elle conduit les actes visibles. Vous savez, lorsque vous coupez un poisson, ce n'est pas le couteau qui coupe le poisson. Ce n'est même pas votre main qui coupe le poisson, mais c'est la force qu'il y a dans votre main qui permet à ce que le poisson soit coupé lorsque vous tenez le couteau. Parce qu'un bébé aussi a une main, mais il n'a pas la force pour couper le poisson. Donc, ce qui est visible est soutenu par l'invisible. Et c'est le degré d'amour qu'il y a derrière vous ou qu'il y a en vous qui alimente vos actes visibles. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul même dans 1 Corinthiens 13, il a donné les recommandations sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et il continue dans la même pensée, mais il met une pause pour introduire l'amour, pour faire voir, je vais vous montrer le chemin le plus excellent par lequel vous pouvez aspirer au meilleur don. Et ce chemin, c'est l'amour. Il dit même quand je prophétiserai, même quand j'aurai la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je suis comme ces sons qui retentissent pour faire du bruit. L'amour canalise le message. L'absence de l'amour fait du son que tu produis un simple bruit. L'amour, mes frères et sœurs. Et Galates nous fait voir que la maturité, c'est justement le fait d'atteindre un haut niveau d'amour. Parce qu'il est en train de dire ici, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Une petite précision, il n'y a pas 9 fruits de l'esprit, il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, mais qui a plusieurs composants. Et ce fruit, c'est l'amour. Voilà pourquoi, quand vous lisez, vous verrez que ce n'est pas en majuscule qu'il a mis le concept fruit. C'est en minuscule. Pardon, ce n'est pas au pluriel, mais c'est plutôt au singulier. Il parle du fruit, pas des fruits, mais du fruit de l'esprit. Donc, c'est un seul fruit, mais qui a d'autres composants. Et ce fruit, c'est l'amour. Et vous serez d'accord avec moi, pour parler d'un fruit, on doit parler d'un arbre. L'arbre doit croître jusqu'à ce qu'on en consomme les fruits. Cela veut dire que l'amour est le résultat d'une maturité. En d'autres termes encore, l'amour demande plus de temps que les dons spirituels. Les dons spirituels sont des cadeaux.
On peut faire un cadeau même à n'importe qui. Donc, les dons ne sont pas des preuves de la présence de Dieu dans une vie. Les dons révèlent que Dieu est déjà passé par vous. Mais le fruit révèle que Dieu est encore en vous. Les dons révèlent que Dieu a déjà déposé des choses en vous. Mais le fruit révèle que vous produisez des choses parce que vous avez une sémence de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que Dieu est passé par vous que Dieu est encore en vous. On reconnaîtra que Dieu est encore en vous parce que vous avez le fruit. Et ce fruit, c'est l'amour. L'amour, mes frères et sœurs, révèle que Dieu habite encore en vous. Le don permet à ce que vous consommiez ce que Dieu vous donne et que vous soyez celui par qui d'autres consomment. Mais le fruit permet à ce que vous produisiez la nature de Dieu qui doit bénir les autres. Aspirez à porter ce fruit de Dieu qui est l'amour. L'amour est très puissant. L'amour est très puissant, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire que l'amour est une grande puissance et la haine est une grande faiblesse. L'amour est une grande puissance et la haine est une grande faiblesse. Celui qui aime est plus puissant que celui qui haït. Des fois, on pense que l'amour est une lâcheté. L'amour est une naïveté. Non, l'amour est une grande puissance. Parce que c'est à cause de l'amour que les gens n'arrivent pas à dormir la nuit, pensant à causer avec l'autre. L'amour est tellement puissant que ça a déplacé Dieu du ciel vers la terre. L'amour est très puissant. Et voici, je veux vous donner quelques indicateurs de la puissance de l'amour. Le premier signe de la puissance de l'amour, c'est le relèvement. Mes frères et sœurs, la puissance qu'il y a dans l'amour relève toujours ceux qui sont affaiblis. On reconnaît que Dieu aime, non pas par sa capacité à venir vers des gens qui sont corrects. On reconnaît que Dieu aime, non pas par sa capacité à chercher des hommes parfaits, mais on reconnaît que Dieu aime par sa capacité à relever les imparfaits, par sa capacité à relever ceux qui sont tombés. L'amour a la capacité de relever des hommes malgré leurs erreurs. Il suffit de le reconnaître. Il suffit d'admettre que j'ai commis des erreurs pour que la puissance de l'amour de Dieu puisse te prendre de là et te relever. Vous imaginez qu'un homme sur la croix a eu l'opportunité d'accéder au paradis sans se repentir parce que l'amour l'a relevé en étant sur la croix. L'amour relève au point où le Jésus qui est ressuscité dit aller dire à mes disciples, surtout à Pierre, que je les attends. Je les ai précédés. Pourquoi il précise Pierre? Parce que Pierre était tombé. Pierre pensait, en fait, Pierre voulait prouver à Jésus, je te montrerai combien je t'aime. Même quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a coupé l'oreille de cet homme Malchus pour montrer à Jésus, tu vois, je t'ai toujours dit que je t'aime. Mais un jour, mes frères et sœurs, Pierre, Jésus lui dit, tu me réuniras avant que le coq n'ait chanté 3 fois. Et Pierre, mes frères et sœurs, est tombé, il a régné. Mais Jésus ressuscité dit, allez lui dire que je l'attends. Et quand Jésus le voit, il le relève et il lui dit, paie mes brebis. Il lui confie l'Église. Il confie l'Église à un homme qu'il a régné. Parce que l'amour peut relever. Tu penses que tes erreurs sont fatales? J'aimerais te dire que l'amour est plus puissant que la fatalité. L'amour peut te prendre de cette saleté où tu es avec
des excréments. Des fois, quand je vois la manière dont les mamans s'occupent des bébés, elles ne se rendent même pas compte de la saleté qu'il y a autour de l'enfant. Et je réalise combien l'amour est puissant. Quand l'amour est là, on ne sent pas les défauts. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Et Dieu est tellement amour qu'il ne voit pas tes fautes. Il couvre tes fautes et il veut te relever. Le plus important, c'est que tu sois prêt à accepter ce relèvement, que tu sois prêt à accepter cette main tendue de Dieu, que tu comprennes qu'il m'a tendu la main parce qu'il veut me relever. Il m'a tendu la main parce qu'il veut mon bonheur. Il m'a tendu la main parce qu'il veut que je sorte de cette emprise. Il m'a tendu la main parce qu'il veut que je sorte de cette situation. Il m'a tendu la main parce qu'il ne veut pas que je reste là. Et je sens une main tendue de Dieu aujourd'hui qui appelle quelqu'un et qui dit « Viens ». Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos ». Il veut te relever et il veut t'accorder le repos. Il veut te relever, te prendre de cette situation et t'accorder le repos. Même physiquement, il veut te relever. Il y a une femme dans la Bible, dans l'évangile de Luc, qui avait cette malformation. Elle avait le dos courbé par un démon. Mais la puissance de l'amour a relevé cette femme. La Bible dit que pendant 18 ans, cette femme venait au temple, mais sa maladie n'avait pas disparu. Mais ce jour-là, la puissance de l'amour a fait que Jésus puisse guérir cette femme, la relever et redresser son dos. Mais la Bible dit toujours dans le psaume que rien de tout ce qui est courbé ne peut se relever. Mais l'amour a relevé une femme qui était courbée. L'amour peut relever la tête de quelqu'un qui est courbé. L'amour est venu aujourd'hui pour te relever. Ressens la puissance qu'il y a dans l'amour de Dieu et obtiens ta guérison. Reçois la puissance qu'il y a dans l'amour de Dieu et obtiens ta solution. Ressens la puissance qu'il y a dans son amour afin que tu sortes de ta situation. Au nom de Jésus, que l'amour de Dieu se répande encore dans le monde. Toi qui ne l'as pas encore donné ta vie, il te donne cette opportunité alors que tu ressens son amour. Dis simplement ces mots que je prononce. Oui, Seigneur Jésus, je viens de découvrir la puissance de ton amour. J'accepte ce don que tu m'as fait et je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi et mon Christ. Pardonne mes péchés, relève-moi et donne-moi une nouvelle vie. Je veux faire partir de ta famille et vivre éternellement l'amour dans le ciel avec toi, dans l'éternité avec toi. Au nom de Jésus. Amen.